Allez, prends ton bord. Chaque dimanche, vous retrouvez sur la radio Providence de la musique, des informations, de l'humour. Ça fait 2 jours, mais c'est un jour qu'on n'a pas encore vu qu'on dit que ça n'arrive pas, mais quand ça arrive, c'est fini. Et party avec plein de cadeaux. N'oubliez surtout pas le rendez-vous, dominicalement votre, c'est tout simplement féerique. C'est tout simplement féerique. Ah ouais. Arzeki FM. Avec Big Johnny. Non, c'est trop bon. Avec Big Johnny. Non, c'est trop bon. Avec Big Johnny. Les sons qu'il vous faut. Écoute ça. Écoute ça. La Providence chez vous. Avec Big Johnny. Les sons qu'il vous faut. Le bonheur c'est ici, bienvenue tout simplement dans l'univers de la bonne humeur, dans l'univers du 100% satisfaction, 100% plaisir, avec bien sûr, comme maître de cérémonie, le cru de la paroisse Habib Jody. L'émission c'est dominicalement votre, l'émission à plus de 300 km/h. Permettez que je puisse encore vous dire bonjour et bienvenue sur les ondes du bonheur. Et je suppose que cette fois-ci, bonjour. On prend en compte toutes ces personnes qui entre-temps nous ont rejoints. Eh bien, vous n'avez pas mal choisi. Et voici pour vous, mesdames, messieurs, le coup de cœur de ce dimanche matin. Eh oui, c'est juste pour rigoler un tout petit peu. On va s'amuser, on va se marrer sur un son zouk. Voici un duo que j'apprécie particulièrement. Je suis convaincu d'une chose, je ne suis pas le seul à les apprécier. Voici pour vous donc dans vos postes récepteurs Marvid en feat avec Paston. Et ça nous chante Fais pas ton mytho. Allez, on écoute attentivement. Yeah! Marvin, mais tu déconnes! Les sons qu'il vous faut. Oh, dépêche-toi, la boîte là, 20 minutes c'est gratuit, faut qu'on court. Il y a plein de célibataires, il y a ceux qui ont faim. Les gosses sont jolis. Ce soir, tu dois rentrer une nana. Moi, je rentre avec une nana. Arrête ton numéro. Dis toujours à la nana, tu es en BMW. Moi, je me fais passer pour l'ambassadeur des Antilles en France. Salut à vous qui est là-bas. Elle est jolie, hein? Elle est belle. Comme le soleil de minuit. Yes, papa, j'ai déjà pas sonné ma vie. Qui va draguer cette fille? Vas-y. Chérie doudou, moi je t'aimerai toujours à la folie. Et sérieux, tu es la flamme de mon cœur, le soleil de mes nuits. C'est pas du blabla, je t'emmène en carré. Moi j'ai trop de style, trop de classe, costard Armani. Je suis en place, chérie doudou, chérie doudou, chérie l'amour. Je te raconte, chérie doudou, chérie doudou, chérie l'amour. Tu me fais tourner la tête. Que c'est mieux. Je décrocherai la lune pour toi. Tu sais que tous demandent ta tu as trop de style, trop de classe. Viens chez moi, voyage en première classe. Comment, la base de chérie doudou, chérie l'amour. T'as vu non? Je suis trop joli. Depuis 20 minutes.
Ma soeur, pousse-toi, je t'ai pas parlé. Tu as eu dans tous les 6 mètres. C'est pas toi. C'est celle qui est là-bas là. Jolie comme ça là. Laisse-moi tranquille. Elle est belle, on dirait sa caméra. Je t'amène au restaurant matin, midi, soir comme comprimé. Tu n'as pas le niveau là. Tu glisses comme suppositoire. J'ai parlé, hein. Belle, B-E-L. Rien que tes affaires, ça se remet comme ça, tu peux défroquer un pas. Moi-même, j'ai les yeux en couleur. C'est pas de lentilles, c'est le poilu. Et déjà en nouvelle diffusion, voici pour vous ce numéro sur lequel vous pouvez nous les envoyer vos messages. Le double 95 0751, le double 95 0751. C'est bon, la boîte va fermer là. Tiens. Elle dit non, c'est non. Ah, la fille te dit c'est non, tu es là, tu insistes. Il s'appelle Paston, voilà. Pas nous, il faut dire... On fit avec Marvin, juste pour nous chanter. Allez, fais pas ton mytho. Voici à présent le sage de la paroisse, du bonheur. On doit rendre les vêtements, c'est pas nous, il faut dire la vérité. On a loué pour venir en boîte. On est obligé de vous blaguer, les femmes. Amis fidèles auditeurs de la paroisse du curé Abir Jordi, bonjour. Aujourd'hui, votre sage a choisi pour vous le thème « Les abus du pouvoir ». Ainsi donc, soyez bien vautrés dans vos fauteuils et surtout près de votre poste récepteur scotché sur les fréquences 99.0 MHz Arzeke FM. Mes chers amis, il ne faut pas s'étonner de voir le pauvre opprimé, ni de voir le droit et la justice bafoués dans le pays. En effet, le personnage haut placé est couvert par un plus grand que lui et tous deux sont protégés par des gens plus haut placés encore. Il serait préférable pour le pays d'avoir un roi qui favorise le travail des gens. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Cela non plus n'a de sens. Un homme de bien plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. Quel avantage en a-t-il, sinon de contempler sa propre richesse? Le travailleur doit un bon sommeil, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais à cause du grand nombre de ses biens, le riche n'arrive pas à dormir. J'ai observé sur la terre une situation dramatique, celle d'un homme qui a mis son argent de côté pour son propre malheur. Il perd sa fortune dans une mauvaise affaire et il n'a plus rien lorsque naît un fils. Il devra quitter cette terre comme il est venu, aussi nu que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Il n'aura rien tiré de son travail, rien qu'il puisse prendre avec lui. C'est un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il est rentré. Quel avantage a-t-elle retiré? Il a travaillé pour du vent. En outre, sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins, l'irritation et la souffrance. Voici la conclusion que je tire, mes chers fidèles de la radio. Le mieux pour l'être humain est de manger, de boire et de profiter des résultats de son travail pendant la durée de la vie que Dieu lui donne. C'est la part qui lui revient. Dieu donne parfois à quelqu'un d'être riche et de jouir de sa fortune. Cet homme peut profiter du produit de son travail. C'est là un don de Dieu. L'homme oublie alors combien sa vie est courte, car Dieu remplit son cœur de bonheur. Mes chers amis, mon souci avant de vous donner mon dos est de vous donner le 10e commandement du dialogue dans un couple du cardinal Daniel. Il dit, je cite, « Être persuadé que le fait de pardonner est plus important que celui d'avoir raison. » C'était le sage Léon Okase Nda de la paroisse du curé Abib Jordi. Je vous aime, je vous embrasse. À dimanche prochain sous réserve de vie.
Bonjour, vous écoutez Dominicalement Votre avec Habib Jean. À l'instant donc, c'était le sage Léo Kassé Nda. Moi, ça, je ne connaissais pas. Hein. Je viens d'être informé. L'abus du pouvoir. Et oui, profiter de sa position pour opprimer les autres ou manipuler les autres. Hein. Un phénomène quand même malheureusement récurrent dans notre pays. Justement, monsieur le curé, l'abus d'autorité, c'est devenu monnaie courante parce que ça se voit même dans nos administrations où on fait abus d'autorité, on jouit de sa position pour narguer ses agents subalternes. Oui. Je crois que c'est un phénomène qui n'est pas à encourager. Le mieux, c'est même pas au niveau de l'administration, c'est pratiquement partout. Hein. Vous avez par exemple, je vous donne juste un exemple, c'est celui que vous allez vous retrouver. Alors voilà des personnes qui prennent de l'argent parce que vous n'avez pas les pièces de votre moto par exemple sur vous. Absolument. Et qu'ils font sans même vous donner un seul reçu. Même pas de reçu. Donc finalement, c'est eux qui vous fixent le montant. Vous ne savez même pas si c'est ce que la loi a prévu ou bien si c'est ce que lui il a décidé pour vous. Non, je crois que vous avez déjà la réponse à votre question. C'est ce que lui aurait voulu que vous allez payer parce que en réalité, il n'y a pas une pièce, un reçu justificatif qui prouve que bon, voilà, vous êtes en infraction et puis voilà la sanction qui vous revient. Donc je crois que c'est d'une manière ou d'une autre un truc à décrier. Je crois que personne n'est responsable. Et des exemples, c'est pas ce qui manque en réalité. C'est monnaie courante, monsieur le curé. Nos recrutements, parfois vous déposez quelque chose comme caillou sur votre dossier, sinon le dossier s'envole. Ça se retrouve à la poubelle. Sinon que vous allez poireauter, vous allez faire des va-et-vient, mais vous n'aurez pas gain de cause. Et je crois que Et l'exemple le plus patent, c'est le cas des quittances pour les concours organisés récemment par l'État. C'est pas comment les gens, c'est pas comment les gens se sont organisés, mais il y avait plus de candidats que de quittances. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que c'est devenu un trafic encore pour avoir la quittance. Écoutez, en toute chose, le Béninois crée toujours de réseaux. Parce que c'est les premiers qui sont toujours les mieux servis. Et comment encore? Là reste la grande interrogation. Il y en a qui s'alignent pendant toute une journée, qui n'ont même pas la possibilité de trouver ces quittances là. De s'en procurer, justement. Alors que d'autres ont des parents bien placés. Aussitôt venus, aussitôt servis. Un coup de fil seulement et puis bon, ils sont servis. Et puis bon, on vit au dessus de tout le monde. Écoutez, c'est dommage. Et vous êtes impuissant. Ça, c'est de l'abus du pouvoir. Oui, vous êtes impuissant. De toutes les façons, celui qui abuse de son pouvoir ou de son autorité, il n'est pas juste, il a de comptes à rendre à Dieu. Et puis, lorsque vous aimez l'argent, très souvent, ce qu'ils font, c'est des gens qui aiment l'argent, qui aiment les honneurs, qui aiment les faveurs. Je ne vous dirai pas le contraire, moi. Lorsque vous aimez l'argent, de cette façon-là, l'argent ne vous suffit jamais. Jamais. Vous êtes un éternel insatisfait. Et puis, c'est comme le dit un dicton quand même de chez nous, celui qui aime la fortune n'en profite pas. Ça, c'est vrai. Ah oui. Ça, c'est vrai. Voilà qui est bien dit. Parce que vous n'arrivez même pas à dormir. Vous passez tout votre temps à voir comment anarquer les autres. C'est vrai. Et tellement vous les escroquez que maintenant vous passez aussi votre temps à voir si personne ne vous anarque vous aussi. À nous surveillance, on a un point fini. Finalement, nous quittons même cette terre. Nous ne partons même pas avec nos millions, nos milliards. Donc bon. Vanité de vanité, tout est vanité. Merci beaucoup, mon frère. Pourquoi alors se faire du mal à profiter de sa position pour amasser des fortunes que nous ne pouvons même pas amener au-delà de la tombe? Moi, je dirais simplement que c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et vous n'avez pas menti. C'est de l'orgueil. Au-delà de tout, moi, je ne sais pas pourquoi peut-être Dieu peut quand même nous laisser la possibilité à ce que d'autres puissent aller revenir nous dire comment les trucs se passent là-bas. De toutes les façons, je crois que la leçon, c'est de dire, c'est le canal. Il faut profiter de ce canal et dire quand même à ceux qui nous écoutent que l'abus d'autorité, c'est pas une bonne chose. Il faut être quand même dans les normes. Faut pas user de sa position, faut pas profiter de sa position pour narguer ses agents. Voilà, il faut servir les autres. Il faut être serviable. Voilà, vous êtes à un poste. Assumez la mission pour laquelle vous êtes appelé. Voilà. La mission peut être républicaine, elle peut être toute autre chose. C'est toujours bien de toujours bien faire son travail, voilà. De sorte qu'on ne vous reproche pas grand chose. Et très souvent, mon curé, c'est ce que vous amassez en grusant ou bien en abusant des autres.
vous n'en profitez pas. Puisque c'est un bien mal acquis. Mal acquis. Oui. Peut-être que sur l'heure, vous voyez des liasses de billets, mais finalement, c'est peut-être dans une maladie que vous allez investir tout ça. Tout simplement. C'est peut-être entre-temps, un accident, on ne vous le souhaite pas, que Absolument. vous avez... Bon, donc, écoutez, gagnons à la sueur de nos fronts. C'est ce que Dieu veut, alors que ce soit est ainsi, quoi. Et puis, notre sage qui finit quand même par le 10e commandement dans un couple. Moi, je n'avais jamais entendu parler du commandement ou des commandements dans un couple. Le pardon. C'est un connaisseur de la chose. Ah oui, écoutez. ah oui. Lorsqu'un sage vous parle du 10e commandement dans un couple, alors là, il faut prendre ça au sérieux. Après 20 ans, attention. C'est vrai. Être persuadé que le fait de pardonner est plus important que celui d'avoir raison. Et je crois que c'est sa dernière phrase qui m'a marqué dans ce message qu'il a passé aux amis auditeurs. Parce que si vous prenez ce message dans sa globalité et que vous l'analysez, je crois que c'est lourd et plein de sens. Ah oui, vraiment plein de sens. C'est lourd et plein de sens et c'est à méditer. Il faut cultiver l'habitude de pardonner. Absolument. Ah oui, et non de chercher coûte que coûte à avoir raison. Et généralement, pour la petite histoire, monsieur le curé, on dit souvent que même quand une fois que tu es déjà dans le couple, même quand tu sais que tu as raison, c'est toujours bien de faire toujours le premier pas. Écoute, excuse-moi, cela te rehausse cela, montre ta grandeur. Et qu'il vous souvienne dans mes directs, lorsque j'étais de l'autre côté des montagnes, mesdames et messieurs, où que vous soyez, sachez que l'humilité c'est la gloire. Absolument. Ah oui. Donc, c'est sa marque déposée. Absolument. Allez, merci. Grandir avec l'humilité, c'est très important et c'est ce que nous vous invitons à cultiver. Le temps de souffler un tout petit peu, on va retrouver la tribune quand même des inhabituels. C'est sur Arzek FM, les ondes du bonheur. Entre-temps, est-ce qu'il y a déjà des messages à livrer rapidement? Ah oui, beaucoup de messages par ici. Message. J'espère tout simplement que nous allons nous en sortir. Ah oui, on va s'en sortir forcément. On y va alors. Allez, premier message qui dit exactement ceci, message du 94 98 90 54 qui dit exactement ceci. Donc, salut, je passe par votre canal pour souhaiter une excellente nuit. Non, nous sommes déjà au petit matin, donc pour souhaiter une excellente journée dominicale. Il n'est pas encore bien réveillé. Bon, c'est tellement qu'il a encore les petits boubons aux yeux. Alors, salut, je passe par votre canal pour souhaiter une excellente journée dominicale, si vous voulez bien, à tous mes potes et à tous ceux qui me reconnaîtront. Je suis Robao, pied léger. Salut Robao. Et c'est un commissaire par ici qui dit Jésus est là pour nous sauver, certainement que nous sommes déjà dans la séquence gospel. Et j'ai encore un autre message qui dit je salue la famille Benou depuis Ouansiro. Ça c'est Yaomed. D'accord. Allez, un message de Moussa Amsat, porteur du 64 37 37 00. Joli numéro, soit dit au passage. Ah oui, exactement numéro, ceci. vraiment, Bonjour, monsieur 37 00. Ouais. On dirait le numéro de sapeur. Allez, bonjour, monsieur le curé. Ça fait du bien de vous revoir. Très belles animations à vous. Moussa Amsat, merci. Merci beaucoup. Ça fait également plaisir de vous savoir. L'écoute des autres. Le plaisir est partagé parce que sans vos auditeurs, la radio n'est rien. C'est vrai, nous sommes vraiment à rien, quoi. Écoutez, Absolument vous aurez des comptes à rendre. C'est une femme, vous pouvez son numéro comme ça. En tout cas, je ne suis pas dedans. Non, mais je crois que bon, on va dire le reste. En tout cas, vous allez régler le reste après. Et voilà, bonjour le plateau, merci pour la mélodie de gospel. Plus d'enseignement, c'est Modeste à Tendogbe. Voilà. Allez, on va souffler un tout petit peu, on va revenir juste après pour les messages. Bonjour, vous écoutez Dominicalement Vôtre avec Habib Jordi. Bonjour, monsieur le curé. Eh oui, bonjour, monsieur le milliardaire tranquille. Je crois qu'on se porte à merveille chez vous là-bas. Ah oui, Dieu merci, on respire bien, c'est la pleine forme quand même. Bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Comment est-ce qu'on se porte ce matin? Très bien. On s'est bien réveillé? Oui, pas mal. Et je pense que papa et maman se sont bien réveillés aussi. Oui. Allez, on va y aller pour les dédicaces rapidement. Bonjour. Une grosse légume comme Jacques Aouaïhen. Futur chef de la collectivité de Aouaïhen. Merci pour cette nomination. Monsieur le curé. Oui, mon frère. L'église, c'est l'âge. Pourquoi vous souffrez? Il a des sponsors qui sont là. Allô, bonjour. Bonjour. Cette voix me dit beaucoup de choses.
c'est M. Roger Timoudaou. Et ce matin? Ça va, je vais très bien. Dites-moi, vous êtes levé à quelle heure? J'étais en éveil depuis 5 heures. Depuis 5 heures? Oui. Ça c'est bien. Ne me dites pas que vous étiez à la mosquée, hein? Une émission à plus de 300 km/h, forcément ça décoiffe. Sauf Big Johnny et toute l'équipe de la bonne humeur. Me I love when I see my baby shake it. Me I love when I see my baby move it, yo. Me I love when I see my baby shake it, yo. Me I love when I see my baby move it, yo. Sheria zanaraka, nzoto no chitaka. Sheria zanaraka, nzoto no chitaka. Je m'appelle Inodbi, distance Aïssa number one. Jeune leader Yambo Yobo Epi, Dada Francine Mouyumba. On m'appelle Inodbi. Les phénomènes, ouais, ranzona les gens assouman. Trésor Loire, dans la vie ne faut jamais abandonner. Adela Minene, dans la dégaine comme il faut cartonner. Banza Moukala, il est vieux chat. Il n'a qu'à faire moi décoller. Papi Kassai, Zotona qui va secouer. Thierry Kabamba Palme, bitch. Allez, jamouvement, Africa, man. Allez, jamouvement, Baba Baba Mama, bon jamouvement. Anatole Kiko, allez, jamouvement. Bama Staba Chéri, bon jamouvement. C'était au Mouissa, allez, jamouvement. Le professeur Batilou Kwebo, les gars, Chério Zanaraka, Aboubakar Yolo, Zotono Chitaka, Chignon Bilou, Chério Zanaraka, Maglan Palou, Zotono Chitaka, Fiekas Kasereka, Eloko nini na loketo na yo, eloko te. Eloko nini kangami liboso, eloko te. Ma belle, eloko nini kangami nasima, eloko te. On y va, l'eau papier, à Pamoussa, Sia. Les phénomènes, ouais, ranzona les lits. L'eau papier, à Pamoussa, Siou. La lettre Z du président du Shark Club. Chério Zanaraka, Trésor Kapan, Zotono Chitaka. Chério Zanaraka, Zotono Chitaka. Médard Moulamba. Julien Palougou, My Gavana, Marcel Chambo, Gavana, Eli Rosome, André Kimbuta, Mamarika Bologna, et Mama Choro, architecte Bernard Badi, Yubi, Président Moussanganya, Jojo Moufoula, Lenda Zezé, Viebani Bisweka, Georges Kazadi, Eddie Murphy, leader de l'Est, Gogo Mobutu, Brandon Ascog, Bismarck Biombo, Business, Rodan Kuba, Justin Moussanganya. Bamboula25.com. Mourinho. Je te dis quoi? T'as vu? Papa est à Abidjan, papa est à New York City. C'est Jack France. C'est bon? C'est bon. La fusion entre le ndombolo et puis le coupé décalé, ça c'est ce que je vous offre. Ça fait mal. Ah oui, Baby Philippe et puis le grand Mopao Kofi Olomide. Écoutez, quand deux absolument, et que voulez-vous, quand deux grosses légumes s'unissent, ça ne peut que faire du bien. Voilà. Sur ce créneau, on ne parle pas de demande d'audience, on ne parle pas de meeting de remerciement, on ne parle pas de messe d'action de grâce. Puisque justement, c'est pas la mission qui nous est assignée. Voilà. Ici, avec la famille, vous avez droit à d'autres types d'informations. Absolument. Des informations parfois inimaginables, mais qui ont l'air quand même de vous mettre de bon
bonne humeur. De bonne humeur, justement, Allez. puisque ça fait partie l'un des principes sacro-saints de l'émission. Et puis justement, c'est avec vous, Aziz, qu'on va commencer à une affaire d'Ebola. Ah oui, voilà qui est bien dit. Alors, en fait, monsieur le curé, c'est l'histoire d'un homme évacué de l'avion par une équipe sanitaire après avoir fait une blague sur quoi, comme vous le disiez tantôt, sur Ebola. Voilà, ça veut dire que faut pas blaguer avec tout. Faut pas blaguer, surtout en des périodes aussi sensibles que celle-ci. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le curé, c'est l'histoire en fait d'un homme voyageant depuis les États-Unis d'Amérique qui a été évacué par une équipe sanitaire à l'atterrissage de l'avion en République dominicaine mercredi dernier. C'est ça. Il aurait dit, je cite, j'ai Ebola, vous êtes tous foutus, fin de citation. Alors que l'homme avait toussé plusieurs fois durant le voyage, la scène a été immortalisée par l'un des agents qui l'a posté sur le net. Ainsi, à l'atterrissage de l'appareil, il a été escorté hors d'état de nuire par une équipe médicale. Comme quoi, monsieur le curé, mesdames et messieurs, il y a des blagues qu'il ne faut jamais se permettre de faire pendant des périodes aussi sensibles que celle-ci. Alors, pour nos amis internautes, nous devons cette information au site www.insoliteethumour.com. Non, imaginez quand même les passagers. Hein. Il leur a foutu quand même la trouille de Non, leur mais vie. c'est bien normal. Hein. Même moi qui suis ici, écoutez, je ne le souhaite pas que quelqu'un entre ici, du coup, subitement en studio et qui dise j'ai Ebola. Mais écoutez, Faut que le curé vous dise, bah, écoutez, hein, j'ai le virus. Hein, mais là, dans je le crois corps. que là, on va se départager, on va garder nos micros, je dirais, à la sortie. Natacha Chimel, lui, sera de l'autre côté de la sortie de parcours. Non, je suis sûr que Natacha Chimel, il va prétester d'un mal de ventre pour rentrer chez lui. Il faut toujours trouver des alibis, qui est fou, comme on le dit généralement. Et donc, voilà un peu. Très rigolo quand même. Oui, très. Moi, ce qui m'a vraiment fait marquer, et ce qui m'a fait marrer, voilà, dans cette insolite, c'est là où le monsieur, il se complaît aisément à dire, vous êtes tous foutus. Moi, j'ai Ebola. Donc, quoi, pour dire que bon, écoutez, vous avez à bord un danger permanent, hein, donc, c'est bien normal pour ces agents de services sanitaires qu'ils prennent aussi leurs précautions. Parce que non seulement, moi j'ai déjà vu un autre aspect, je ne sais pas si vous partagez mon avis, s'ils ne font pas attendre, déjà ça crée déjà un déclic dans la tête des prochains passagers qui vont prendre le vol, parce qu'ils se diront sans doute qu'à chaque fois qu'on prend tel appareil, il y a toujours monsieur infecté du virus Ebola. Donc voilà, c'est une manière de parler. Ah oui. Et puis bon, c'est vrai que actuellement le débat aussi, il y en a qui estiment que les Africains ne sont pas suffisamment solidaires entre eux-mêmes. On a comme l'impression que ce sont seulement les Occidentaux, ce sont seulement les Américains qui sont aux cheveux des Sierra-Léonais ou encore des Libériens. Mais sur le continent africain, l'Union africaine ne fait rien pratiquement. Les autres pays, chacun se protège en quelque sorte. C'est comme si chacun veut tirer son épingle du jeu. Mais écoutez, on a monsieur, abandonné nos frères sierra-léonais, on a abandonné nos frères libériens. Ah oui, que voulez-vous? Généralement, on dit en thème barbare, quand on jette la pierre, chacun garde sa tête. Donc, mais je crois que au-delà de tout, ce que nous faisons chez nous, il faut quand même avoir un petit. Personne n'a jamais dit essayons de cotiser 100 francs qu'on va envoyer quand même là-bas pour soutenir la situation. Il n'y a jamais eu ça. Justement, l'esprit de solidarité, c'est vrai, l'idée c'est une bonne initiative telle que vous le dites. Mais s'il faut accentuer le débat à ce niveau, franchement parlant, monsieur le curé, dites-moi aujourd'hui le Béninois, le citoyen béninois ou ma grand-maman qui est au village, d'abord difficilement... Tout le monde n'est pas obligé de payer là. On ne refuse pas, mais difficilement, le béninois, bon, par nature, c'est l'homme qui cherche toujours à gagner gros. Donc, souffrez un peu que il y ait cette réticence, mais je ne justifie pas cette raison. C'est comme qu'il avait dit tout à l'heure, vanité de vanité. Tout est vanité, absolument, je ne refuse pas. Mais le problème qui se pose à ce niveau, bon, c'est vrai, vous autres, c'est votre solution palliative, mais le problème, en fait, combien sont-ils qui ont cette même idée que vous? C'est ce que même les Libériens disent, c'est ce que les Sierra-Léonais disent. Ils disent qu'ils sont abandonnés par leurs frères africains. Et que c'est malheureusement les institutions internationales qui viennent à leur secours. Et c'est beaucoup plus des Européens, c'est beaucoup plus des Américains. Mais les Africains eux-mêmes, nos véritables sœurs, ou frères, avec qui nous partageons le même quotidien. Le quotidien. Chacun s'en préserve. Voilà. Et puis au contraire, il y en a même
même qui veulent fermer leurs frontières, histoire de dire restez chez vous, mourrez chez vous, ça ne nous regarde pas. Et on la ne fait preuve, pratiquement rien la pour les preuve, soutenir. je crois que c'est à cause de cette histoire d'Ebola justement que le Maroc a reporté la CAN, une rencontre, Voilà. je crois. Par exemple, les Marocains ont déjà peur d'être contaminés. Justement, et je crois que là, ce n'était pas la meilleure solution, mais comme vous le disiez tantôt aussi, c'est l'occasion quand même d'interpeller l'Union africaine, une Union africaine qui, bon, je garde le reste de mes propos. Syndicat des présidents. Bon, voilà, en un mot, qui vont en balade de santé, qui font ce qu'ils veulent, et puis bon, on vient nous faire des projets qui n'aboutissent jamais à rien. Entre l'Union africaine et puis son ancêtre, c'est-à-dire l'OUA, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est selon nous autres. Et quand je même. ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est des événements comme ça, c'est des situations comme ça, c'est à ces situations qu'on veuille voir la force de frappe de l'Union africaine. Bon. En tout cas, on attend de voir. Oui, oui, j'espère que ce n'est pas l'Ebola, hein? Non. Non, je crois que si c'est Ebola, vous êtes là pour exorciser le mal. Absolument, il n'y a rien, parce que s'il a la foi, justement, il peut te le sortir. Alors, l'autre fait insolite. Et oui, mon curé, oui, pendant qu'on y est, je disais déjà que pourquoi Dieu ne nous donnait pas la possibilité d'aller, de revenir. Mais une dame, elle a eu la chance. une vieille dame morte se réveille à son enterrement et fait 68 blessés. Guida. L'émotion était grande, mon curé, car tous se souviennent avoir vu cette dame il y a seulement quelques jours, sinon quelques heures auparavant. La vieille femme est ressuscitée, Ramanata. Elle s'appelle comment? Ramanata. Ramanata. Oui. D'accord. Je rappelle au passage qu'elle est d'origine malienne. Ah, c'est ça. Donc oui. Ça se passe au Mali. Au Mali. Au Mali, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle avait? Tu t'interroges les uns et les autres. Oui. Absolument rien, répondent les parents de la défunte. La foule était bien nombreuse au rendez-vous funèbre et les personnes indiquées s'affairaient autour du corps quand la morte, je dis que Ramanata, d'une faible voix, demanda qu'on l'aide à se relever. Ah, ça Sacrilège. Oui, continuez, ce qui s'en suivra est très facile à dominer. Il ne restait que, à côté de la revenante, que des paires de chaussures, des pagnes, des voiles, des chapelets. Franchement, hein. Voyant toute la foule déguerpie, la vieille femme paniquée. J'adore cette partie-là. Il ne restait plus que les paires de chaussures, les foulards. Les paires de chaussures, des pailles. Les gens même laissaient les chapelets. Le chapelet. Voyant toute la foule déguerpie, la vieille femme paniquée a pu, on ne sait à quel miracle, se débarrasser de la couverture et prendre ses jambes à son cou. Même la vieille mère aussi a fait footing. Mais écoutez, qui veut la mort? Le bilan de la panique, il y a 40 femmes évanouies, il y avait 8 autres piétinées par les fiants. Voilà, c'est mieux. Voilà, hein. Il y a 8 autres piétinées par les fiants. Vous savez, dans le bousculade. Dans la bousculade. Excusez-moi, dans la bousculade, il y avait... C'est normal. Il y a des passions par-ci, par-là, chacun veut tirer. Il y en a qui ont été piétinés par les autres. Ce sera grâce à l'intervention d'un médecin du coin que les gens ont été rassurés et qu'il ne s'agissait point d'un fantôme, mais bel et bien de la vieille Ramanata. Mais réincarné en fantôme. Et elle souffrait de quoi alors? Voilà. Celle-ci, à la suite d'une attaque de diabète, elle avait cessé de respirer et elle s'était effondrée inconsciemment. Donc actuellement la vieille. Donc elle a cessé de respirer de façon temporaire. Momentanément. Voilà, de façon circonstancielle. Tout à fait. Et les gens pensaient que bon, c'était déjà fini. Et voilà. Comme c'est une musulmane, vous savez très bien. Ça se passe, on ne laisse pas traîner ça. On ne laisse pas traîner. Donc en même temps tout est fait et voilà que cette vieille dame qui se retrouve en face qui fait d'énormes dégâts. Voilà. Au-delà de tout, moi je dirais qu'elle est très chanceuse. Elle perdait peut-être encore quelques minutes, peut-être que c'était trop tard, ce serait été trop tard pour elle. Si jamais elle laissait et on se retrouvait déjà au cimetière, c'est qu'elle est foutue. Il n'y a même plus de retour, hein. Elle va se réveiller sous la tombe et c'est fini pour elle, quoi. C'est vrai. Allez, on va... Imaginez la suite. Voilà, imaginons vraiment la suite. Dominicalement Vote.